Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de construction de maisons neuves, de fondation et de pieux vissés. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Marcel de la compagnie Technopieux. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour. Marcel, avant de commencer et de parler de pieux vissés, est-ce que tu peux nous parler un peu de la compagnie Technopieux et de, je crois que c'est une franchise? Ouais, nous, on est concessionnaire de Technopieux Lanaudière à travers le monde. On a les compagnies basées au Québec. On est une concession qu'on produit nos pieux. C'est pour la région de Lanaudière. Pour la région de Lanaudière. Ils nous envoient ça à nous, chaque concessionnaire. Nous, on plante les pieux pour assez grand territoire. Donc, les concessionnaires, il y en a un peu partout. Puis au Québec, les gens appellent la maison mère. Non, au Québec, ils peuvent nous appeler, nous, directement Technopieux Lanaudière parce qu'on a un bureau. Okay. Ils sont indépendants. C'est Technopieux Lanaudière incorporé. Donc, la maison mère nous envoie les pieux. Puis, ça fait combien d'années que vous avez cette compagnie-là? Nous, la concession, on l'a achetée, ça fait 13 ans. 13 ans. Donc, vous avez quand même... Les pieux sont fabriqués depuis 27 ans, pas loin de 30 ans. OK. Donc, je pense que la maison mère, il y a des ingénieurs là-dedans. Puis, Oui, c'est ça. La maison mère, ils ont une équipe d'ingénierie qui fournit tous les concessionnaires. On peut envoyer les plans. Ils ont des ingénieurs pour une partie pour le Québec, une partie pour l'Ontario, l'Ouest canadien, et après pour l'Europe et le reste, les autres concessionnaires à travers le monde. OK, intéressant. Maintenant, si on parle un peu de pieux ici, dans ce cas ici, pour les maisons, la maison neuve, qu'est-ce qui détermine qu'on a besoin de pieux ou pas? Qu'est-ce qui détermine ça? Pour déterminer si on a besoin des pieux, il faut faire un test d'affaissement qu'on appelle. C'est pas un test d'échantillon de sol, c'est un test que voir où notre pieu va arrêter, où va être la meilleure portance pour supporter la charge de la maison. Donc, le client ici, dans ce cas-ci, il y avait des sérieux doutes parce qu'il avait déjà fait, je pense, des excavations là, pour assez exploratoires pour aller voir le type de sol. Puis là, je pense qu'il vous a appelé pour vérifier, parce que vous êtes arrivé avec une machine pour enfoncer des pieux test. Là. Oui, c'est ça. Vous en avez un actuellement qui est déjà fait. C'est un pieu test. Nous, ils nous appellent, on rentre un pieu. On veut voir c'est où le sol est porteur. Donc ici, il n'y avait aucun sol de porteur avant le roc. Donc, on rapetisse les hélices, puis on descend le plus bas, puis après, on fait une proposition au client. Mm-hmm. Donc, OK. Donc, dans la vraie vie, comme on dit, les clients peuvent avoir le choix d'appeler une compagnie de test de sol, mais les tests de sol, ça coûte très cher. Oui, c'est ça. Un test de sol ne nous donne jamais la capacité portante. Ça donne une bonne indice, sauf que si vous voulez aller à faire pieuter, vous êtes mieux de faire un test avec le pieu en affaissement pour s'assurer. On va être obligé d'en faire un pareil. Bien, c'est sûr qu'avec le test de sol, tu as la capacité portante, sauf que la machine, pour faire le test de sol, il prend à grandeur du sol, puis c'est plus un relevé topographique avec la condition du sol, les substrats et tout ça. Ça coûte quand même assez cher, plusieurs milliers de dollars, tandis que vous, bien, ça fait partie de la soumission. Ça fait partie de la soumission, puis c'est les ingénieurs après qui décident. OK. Donc, qu'est-ce qui détermine, une fois que vous savez que vous, quand vous êtes venu faire le test, vous avez dit au client, bien, le sol, il tient pratiquement rien, il va falloir aller, je crois, jusqu'au roc. Oui, c'est ça. C'est une technique, habituellement, à toutes les sepiers, il y a des lectures. D'après ces lectures-là, à toutes les sepiers, il faut savoir c'est quoi le PSI, les pressions hydrauliques de la machine, voir à quelle profondeur qu'on va atteindre un refus. Et si on ne l'atteint pas, comme dans le cas ici, on était à 300 PSI, donc on savait qu'on entrait, il n'y a aucun support. Donc, on envoie l'échantillon après aux ingénieurs, puis nous, les ingénieurs, on descend au roc, donc on savait où arrêter. Parce que c'est pas juste vous là, qui viennent, vous avez une équipe d'ingénieurs en arrière. C'est ça, exact. Puis, il y a deux choses, en fin de compte, qu'on peut déterminer, c'est la quantité de pieux. Ça, c'est les ingénieurs qui vont déterminer la quantité de pieux. Puis après, il va aussi savoir l'armature dans les fondations. Oui, exact. Les ingénieurs, ils calculent toute la charge. On a à mettre combien de pieux. Ils envoient même une feuille d'atelier pour l'armature, comment s'armer après nos pieux, dans le béton, la façon de faire.
c'est fourni avec une feuille d'atelier et la quantité de pieux. Fait que, eux, ils nous envoient une recommandation. Et nous, avec cette recommandation-là, on fait un pieu au client. On lui fait une proposition. Puis les pieux, quand on pense de pieux, la majorité des cas, on pense à des pieux qui sont ancrés sur le côté de la fondation qui vient s'accrocher parce que les maisons existent. Mais ici, les pieux, la maison, il n'y a pas de maison. Donc, comment le pieu supporte la fondation? Oui, ici, c'est vraiment un travail de pieux avant construction. Donc, est-ce que tu peux nous montrer la base, à quoi ça ressemble? Je pense qu'il y a un modèle ici. Il va nous montrer. Donc, ça, c'est à quoi ça ressemble. Ça va être au niveau de la semelle. Au niveau de la semelle, ça vous allez avoir dans la semelle. Oui, l'armature. Elle va être soudée sur le pieu. On la voit ici un petit peu plus, là. Le point blé. Donc, le pieu ici, je vais le prendre. Le pieu ici, il rentre ici à la base. Oui, exact. Puis ça, bien, ça vient, la semelle va s'appuyer là-dessus. Puis ça, bien, c'est l'armature de la semelle qui va... Exact. Donc ça, vous en avez beaucoup pour chaque pieu. Chaque pieu, ils ont une tête comme ça d'armature, exprès, puis qui est taquée à la fin pour pas que le ciment lève les têtes après. Puis le contracteur ou le client a la feuille d'atelier comment s'armer après le... Donc, il y a deux aspects, comme je veux juste répéter, il y a deux aspects. Il y a l'aspect quantité de pieux avec capacité portante, et aussi l'aspect qui est très important de toute l'armature qu'il y a dans la semelle et l'armature qu'il y a dans la fondation qu'il faut tenir en compte. Puis c'est aussi une autre équipe d'ingénieurs qui s'occupe de ça par rapport au coffreur, par rapport aux fondations. Oui, c'est fourni avec... Technopieux fournit le dessin d'atelier pour l'armature. Pour l'armature. Maintenant, y a-t-il différentes machines? Tu m'as parlé avant qu'on fasse la vidéo, différentes machines pour rentrer les pieux. Oui, on a 3 machines. Une petite qu'elle ne fait pas ces jobs-là. Elle fait dans le petit pieu, hors sol, ou on dirait pour des P1, P2, qu'on appelle nous. Puis, mais quand on tombe dans le commercial ou industriel un peu plus, ça prend des profondeurs, des pressions hydrauliques plus énormes. On a une machine moyenne qu'on appelle l'AEM et on a une machine pour l'industrie, on l'appelle l'AET, elle est encore plus grosse, plus performante pour le nombre de pieux et la vitesse. Parce que quand on parle de pieux, on parle de différents diamètres de pieux, puis on parle aussi de différentes grosseurs d'hélices. Les petites machines vont rentrer des P1, P2, qui a 1 pouce 8 à 2 pouces 5,8. Ça, c'est le diamètre du... Le diamètre du pieu. On ne parle même pas encore de l'hélice parce que chaque fois qu'on rentre un pieu, il faut s'assurer de la portance du pieu. Donc, on peut aller de 10 pouces d'assiette en bas de chaque pieu, aller à 30 pouces. Est-ce que les pieux, il y a des standards pour ça? Est-ce que vous avez des catégories de pieux, de différentes hélices, différentes choses? Est-ce que vous fabriquez le pieu sur mesure? Le pieu est fabriqué sur mesure, tout le temps. Pour chaque chantier. Chaque chantier. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi qu'on va avoir. OK, donc c'est vraiment un pieu designé pour le chantier. Exact. Avec la grosseur d'hélice, le diamètre. Tout est calculé. L'hélice est calculée, le circulaire du pieu est calculé pour supporter le projet au complet. Pour que les ingénieurs puissent après donner un papier conformité. Puis tantôt, on parlait de grosseur de pieux. Quand on parle de pieux vissés, on pense la majorité des fois à des petits balcons, à la limite des agrandissements de maisons. Mais là, ici, on voit quand même une maison neuve, c'est quand même assez important, mais tu peux le faire encore plus gros que ça. Oui, des fois, on est dans l'industriel, des fois, on fait des écoles, on fait une maison 2 étages. Là, c'est hors sol ou des fois, les maisons, on fait des cliniques médicales. On a dans nos projets qu'on a fait avant. Ça, c'est neuf, ça? Ça, c'est neuf. C'est avant construction tout le temps. Mais là, on ne parle pas de petits pieux. Le P1, P2, c'est pour des decks de piscine, des patios ordinaires, mais on fait aussi de gros pieux. Parce qu'il faut différencier le pieu battu du pieu vissé que vous installez. Oui, exact. Pourquoi qu'on installe plus le pieu battu ou le pieu vissé? C'est sûrement pour les profondeurs. Le pieu battu est très bon aussi, sauf que nous, on peut s'asseoir dans l'argile dure avec des hélices plus énormes. On peut le descendre en glissant, sans cogner, sans bruit. On va aller le barrer, puis si on a la résistance pour, donc l'ingénierie va dire oui, ça supporte le projet.
Parce qu'ici, dans le cas ici, vous allez jusqu'au roc, je crois. Oui, parce qu'ici, on n'a pas de portance avant le roc. Puis le roc est ici à 95 pieds. À 95 pieds ici, oui, il faut se rendre jusqu'à 95 pieds dans le sol avant de toucher, parce que là, la pine, là, le pointu va toucher le roc. Le pointu va toucher le roc. Puis pour s'assurer qu'on est vraiment au roc, les pieds, un coup, qui vont être positionnés, tout rentré. Là, on appelle ça un tramac, là, excusez le mot anglais, mais un percuteur qu'on met sur le moteur, puis on tramaque tous les pieux. C'est tolérance zéro dans le roc pour s'assurer que le client ait la capacité portante idéale qu'il a besoin. Puis toutes ces valeurs-là, c'est tout envoyé à la maison mère, que lui garde tout ça dans les fichiers. Oui, chaque dossier, chaque maison, chaque patio, même n'importe quoi, chaque pieu a des photos, des feuilles de chantier, c'est tout envoyé à l'ingénierie, qu'ils mettent dans un site pour protéger le client et Technopieux en même temps. Comment ça peut prendre de temps à pieuter une maison comme ça? Ouais, ici, une maison comme ça, c'est peut-être pas loin de 2 à 3 jours. 2 à 3 jours? Oui. Parce que là, ici, il a refait une partie du sol. C'était très, très terreux. Là, ça tenait rien. C'est ça. Il a mis du gravier, il a compacté, mais après, vous êtes arrivé là-dessus et vous l'avez installé. Oui, dans le fond, le contracteur prépare le terrain. Nous, on va positionner les pieux selon les plans que nos ingénieurs nous ont donnés. Fait qu'on suit les semelles de la maison, on les fait quand tout est conforme. Là, après, le client on coupe les pieux, puis là, ils peuvent coffrer sur nos pieux. Puis tous les pieux sont vraiment positionnés à un endroit exact. C'est pas vous qui mettez ça au hasard n'importe où. Il faut que ce soit... On a des plans numérotés. Tous les pieux sont numérotés et validés. Donc, on sait qu'au roc, on va descendre à 95, mais on va peut-être en prendre à 87. Donc, tous les pieux sont numérotés et identifiés à quelle profondeur. Puis aussi, l'identification qui est le plus important à la fin, c'est qu'on les a cognés exprès pour que chaque pieu, c'est une tolérance zéro. Donc, on s'assure qu'il soit au roc. Une autre question qui m'intrigue, là, que beaucoup de gens veulent savoir, les pieux, c'est fait en métal, puis ça s'en va dans le sol. Il n'y a pas dangereux que ça rouille puis que ça soit plus bon après un certain temps? Un pieu dans le sol, ça peut prendre des années. Regardez, tout ce qui est dans le sol, nous, on travaille beaucoup dans l'argile surtout. Tout ce qui est dans le sol, il n'est pas oxygéné, donc le pieu, il ne rouille pas. Tous les pieux qu'on fait de balcon, oui, sont galvanisés parce qu'ils sont sortis hors sol. Parce qu'ils sont à l'air pur. Mais dans le sol, il n'y a aucun danger. Donc, il faut pas besoin de le traiter, de le peinturer avant de le rentrer dans le sol. Non. Si on fait la fondation, puis le client veut avoir les pieux hors sol de 3 pieds, il va avoir des sections. Les dernières sections vont être galvanisées. Donc, les dernières sections, vous vous enfoncez parce que c'est par section de combien déjà? De 7 pieds. De 7 pieds, donc la dernière section ou les dernières? Ils ont de la technoprotection aussi. S'ils veulent, les clients, ils ont des anones qu'on rentre dans le sol à côté de la maison, qui va envoyer des ondes, donc le pieu, c'est un autre coût. Ça peut coûter entre 3 000 et 4 000 le pieu pour la maison, mais il va avoir des anones pour protéger les pieux vraiment contre la rouille à vie. Donc, quand on a un projet de pieux comme ça, il faut s'y prendre d'avance. On n'appelle pas quelqu'un une semaine avant pour dire viens planter des pieux. Non, c'est parce que toutes les maisons ou les contrats sont vérifiés par l'ingénierie avant. Donc, vous comprenez que ces années-ci, on a bien de frange, sauf que l'ingénieur se doit de vérifier les charges comme il faut, d'après nos tests aussi, il faut qu'on puisse faire la job. Et à partir de tous ces plans-là, ces préparations-là, bien, il peut aller chercher son permis puis commencer les travaux. Exact. Donc, merci beaucoup de tes commentaires, de tes explications. Ça a été très intéressant. Et ça a été notre présentation sur le thème de construction de maisons neuves, de fondations et de pieux. N'hésitez pas à me contacter pour des conseils ou pour en savoir plus dans le domaine de la construction et rénovation, et aussi pour vous référer aux besoins des spécialistes dans le domaine de la construction, mais toujours d'une façon impartiale. Merci et à la prochaine.